Quand on veut se débarrasser du ventre qu'on a pris, on cherche souvent la bonne méthode. Combien de séances de sport faut faire par jour? Combien de pas faut marcher par jour? Quel aliment supprimer? Combien de calories manger? Sauf que, en réalité, si tu as pris du ventre progressivement avec les années, ce n'est probablement pas une seule mauvaise décision qui t'a amené là. Ce sont plutôt plein de petites habitudes qui se sont installées dans ton quotidien. Et aujourd'hui, je vais te partager 7 habitudes simples qui peuvent t'aider à inverser progressivement la tendance. Et reste bien jusqu'à la dernière, parce qu'on parle beaucoup d'alimentation et de sport quand on veut perdre du ventre, mais beaucoup moins d'un élément qui peut complètement changer la façon dont tu vis ta perte de poids aujourd'hui. Bon, salut à toi. Aujourd'hui, tu essaies de perdre ce ventre que tu as pris, mais tu galères à t'en débarrasser. Ok, je vais t'aider à comprendre. Avant de commencer, il y a quelque chose d'important que je veux te dire. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de te donner une nouvelle liste de règles à respecter parfaitement dès demain matin. Je ne vais pas te dire de faire 10 000 pas par jour et pas 8 000, de faire 5 séances de sport et pas 3, ou de manger 150 grammes de protéines et pas 90. Bref, parce que je ne te connais pas. Je connais pas ton travail, je connais pas ton quotidien, je connais pas tes contraintes, ta famille. Et quand tu transformes ta perte de ventre en une liste de règles ultra précises à respecter, au bout de quelques jours, tu peux avoir vite l'impression que perdre du ventre est devenu un deuxième boulot et que c'est contraignant. L'idée ici, c'est plutôt de te montrer différentes habitudes que tu peux intégrer progressivement dans ta vie et surtout les adapter à toi, à ton travail, à tes contraintes, à ta famille et à ton quotidien. Habitude numéro 1, améliore la base de ton alimentation. Quand on veut perdre du ventre, le premier réflexe, c'est souvent de se demander « qu'est-ce que je dois arrêter de manger ?» Le pain, les pâtes, le fromage, les desserts. Alors que la première question devrait être plutôt « qu'est-ce que je mange la majorité du temps ?» Parce que on vit aujourd'hui dans un environnement où manger rapidement et facilement n'a jamais été aussi simple. Entre les plats préparés, les fast-foods, les livraisons, les produits qu'on ouvre et qu'on mange directement. Et je ne suis pas en train de dire que ces aliments sont interdits. Le problème n'est pas de manger une pizza un samedi soir. Le problème, c'est quand l'exception devient progressivement la base de ton alimentation. Donc, avant de chercher à tout supprimer, commence déjà par remettre plus régulièrement des aliments simples dans tes repas, des aliments bruts, comme des œufs, de la viande, du poisson si tu en manges, des féculents, des légumes, des fruits, des légumineuses aussi, des aliments que tu cuisines davantage toi-même, pourquoi pas aussi. Pas besoin que ton alimentation soit parfaite, elle doit simplement être un peu plus adaptée à l'objectif que tu cherches à atteindre. Et c'est exactement comme ça que je travaille avec les hommes que j'accompagne. On ne repart pas d'une feuille blanche. On prend leur alimentation actuelle, leur goût, leur quotidien, leurs contraintes, et on améliore progressivement ce qui peut l'être. L'objectif, ce n'est pas qu'ils mangent le moins possible, c'est qu'ils puissent manger à leur faim, continuer à avoir une vie sociale et perdre progressivement leur ventre sans avoir l'impression d'être constamment au régime. Bon, habitude numéro 2, remets du mouvement dans ton quotidien. Je pense que celle-là est énormément sous-estimée parce qu'aujourd'hui, notre environnement nous permet de vivre en bougeant de moins en moins. Tu peux travailler assis, prendre ta voiture pour aller travailler, prendre l'ascenseur, te faire livrer ton repas, faire tes courses depuis ton téléphone, prendre une trottinette électrique pour parcourir quelques centaines de mètres. Et individuellement, aucune de ces choses n'est un problème. Mais quand tu les additionnes toutes, tu peux passer une journée entière en ayant très peu bougé. Donc, au lieu de chercher immédiatement à savoir si tu dois faire 8 000 pas, 10 000 pas, 12 000 pas par jour, commence simplement par te demander comment est-ce que je peux mettre un peu plus de mouvement dans ma journée. Par exemple, te garer un peu plus loin pour aller travailler, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, aller chercher quelque chose à pied quand c'est possible, promener un peu plus ton chien si tu en as un, faire une balade avec tes enfants si tu en as, prendre ton vélo de temps en temps. Tu vois, en fait, ce sont des petites choses, mais répétées tous les jours, elles finissent par représenter beaucoup. Ton corps est fait pour bouger.
Le but n'est pas de transformer ta vie en un entraînement permanent. C'est simplement de remettre du mouvement dans ton quotidien sans que ça devienne une contrainte de plus. Habitude numéro 3, ajoute plus souvent des légumes et des fruits dans tes repas. Et tu vas remarquer quelque chose, je viens de dire ajoute, pas supprime. Parce que on pense énormément, bien trop souvent, que la perte de poids, c'est se restreindre. Alors qu'on peut aussi améliorer son alimentation en ajoutant ce qui manque et perdre du poids. Peut-être que ton déjeuner contient très peu de légumes. Peut-être que tu passes plusieurs journées sans manger de fruits. Peut-être que tes repas sont assez pauvres en variété. Donc, avant de supprimer quelque chose, regarde déjà ce que tu pourrais ajouter. Un fruit dans la journée, des légumes sur ton repas du midi, une salade avec ton repas du soir, quelque chose de simple. Les fruits et les légumes vont notamment t'apporter en fait des fibres, des vitamines, des minéraux, de l'eau, et ils peuvent aussi t'aider à construire des repas plus rassasiants. Et je peux te parler de mon propre cas. Moi non plus, à une époque, j'ai quasi 30 ans aujourd'hui, eh bien, je ne mangeais pas forcément énormément de fruits et de légumes. Pas parce que je n'aimais pas ça, mais c'est juste que je n'avais pas forcément l'habitude d'en mettre régulièrement dans mes repas. Et quand j'ai cherché à perdre le ventre que j'avais pris, eh bien, j'en ai progressivement ajouté davantage. Pas parce que les fruits et les légumes font des miracles pour t'aider à perdre du ventre, mais parce que ça m'a aidé à avoir des repas plus rassasiants, à manger à ma faim, à améliorer aussi mon hydratation, tout en continuant à prendre plaisir à manger. Et ça a participé, avec toutes les choses que j'avais mis en place à côté, ça a participé à ma perte de ventre. Donc, encore une fois, je ne dis pas de manger parfaitement, je te dis juste de regarder si ton corps reçoit régulièrement ce dont il a besoin. Plus ton alimentation apporte régulièrement à ton corps ce dont il a besoin, et plus tu crées un environnement favorable pour mieux faire fonctionner ton corps, mieux gérer ta faim, ton énergie, et donc faciliter progressivement ta perte de ventre. Habitude numéro 4, apprends à observer ton corps. Parce que on peut parfois passer plusieurs mois à essayer de perdre du ventre sans vraiment savoir ce qui fonctionne, ce qu'on fait vraiment. Et pour moi, l'erreur, c'est de tout miser sur le chiffre, sur la balance. Tu peux te peser, bien sûr, mais ton poids ne raconte pas toute l'histoire. Tu peux aussi regarder ton tour de taille. Tu peux prendre une photo de temps en temps. Tu peux regarder comment tes vêtements te vont. Est-ce que tu es moins serré dedans? Est-ce que ta ceinture te serre moins? Est-ce que ton pantalon ferme plus facilement? Comment tu te sens aussi quand tu montes des escaliers? Comment tu te sens quand tu te regardes dans le miroir? Tu vois, c'est toutes ces informations-là qui sont intéressantes à prendre en compte parce que mesurer, ce n'est pas se juger, c'est se donner des repères pour savoir quoi ajuster. Une pesée isolée peut varier pour plusieurs raisons, donc ne laisse jamais un chiffre décider à lui seul si tu progresses ou non. Regarde plutôt l'ensemble et en fait ça va te permettre de savoir où tu en es, si tu avances dans la bonne direction et savoir si ce que tu mets en place fonctionne. Un peu comme un GPS. Tant que tu avances vers la destination, tu continues. Et si tu vois que tu t'éloignes, eh bien tu ajustes simplement le chemin. C'est exactement l'intérêt de suivre ton corps. Et c'est aussi quelque chose qu'on fait dans Ventre Off avec les hommes que j'accompagne. On ne met pas des actions en place pendant plusieurs semaines en croisant les doigts et en espérant que ça fonctionne. On regarde ensemble ce qu'on a mis en place, ce qui évolue et les résultats qu'on obtient. Et ça nous permet de savoir si on continue dans cette direction ou si on doit ajuster certaines choses. Et c'est aussi l'un des intérêts d'être accompagné, c'est que voilà, quand tu fais tout seul, tu peux parfois avoir du mal à prendre du recul sur ce que tu fais. À deux, on peut regarder plus objectivement où tu en es, où tu veux aller et ce qu'on peut ajuster pour continuer à avancer dans la bonne direction. Habitude 5, améliore ton sommeil avec ce que tu peux contrôler. On entend souvent, en fait, il faut dormir 8 heures. Bon, bah très bien. Mais bon, si tu travailles avec des horaires décalés, si tu as des enfants, si tu commences tôt le matin, si ta vie fait que 8 heures de sommeil, ce n'est pas forcément réalisable, tu fais quoi? Tu abandonnes? Bah non. Tu travailles déjà sur ce que tu peux contrôler. Peut-être te coucher un peu plus tôt quand tu le peux. Éviter de rester sur ton téléphone jusqu'au moment où tu fermes les yeux. Créer un environnement plus calme pour dormir, par exemple une chambre plus sombre, une température plus adaptée
Essayer d'avoir en fait des horaires un peu plus réguliers quand ta vie te le permet. Et évidemment, la durée du sommeil compte, mais au lieu de chercher un sommeil parfait que tu ne peux obtenir, eh bien, commence déjà par améliorer ce que tu peux faire en fait par rapport à ta vie, tu vois. Encore une fois, on cherche du mieux, pas du parfait. Parce que mieux dormir, c'est mieux récupérer, avoir plus d'énergie, mieux gérer tes journées et créer des meilleures conditions pour que ton corps fonctionne correctement. Et tout ça, ça peut aussi t'aider indirectement à perdre ton ventre plus facilement. Habitude 6, pense à ton hydratation. Ça paraît tellement basique qu'on finit presque par l'oublier. Ton corps a besoin d'eau pour fonctionner correctement, mais là encore, je ne vais pas te dire tu dois absolument boire X litres d'eau par jour. Tes besoins ne sont pas forcément les mêmes si tu fais du sport, s'il fait très chaud, si tu es très actif ou beaucoup moins. Donc, regarde surtout tes habitudes. Est-ce que tu passes quasiment toute ta journée sans boire? Est-ce que tu attends d'avoir très soif avant de boire? Est-ce que tu bois principalement autre chose que de l'eau? Voilà, tu peux déjà garder une bouteille près de toi, boire régulièrement dans la journée. Et si tu trouves l'eau trop fade, eh bien, tu peux mettre un peu de citron ou quelque chose qui te permet simplement de prendre davantage plaisir à la boire. Et n'oublie pas non plus qu'une partie de notre eau vient de ce qu'on mange, notamment des fruits et des légumes. Donc, encore une petite habitude qui paraît insignifiante comme ça, mais qui participe au bon fonctionnement global de ton corps. L'idée, ce n'est donc pas de boire une quantité précise parce que quelqu'un t'a dit de le faire. En fait, c'est simplement de vérifier que l'hydratation a bien sa place dans ton quotidien. Habitude numéro 7, trouve une façon de faire redescendre régulièrement la pression, de faire redescendre le stress. Et celle-là, elle est énormément oubliée. Parce que on parle d'alimentation, on parle de sport, on parle de calories, on parle de marcher plus ou quoi que ce soit, mais parfois le problème n'est pas uniquement ce que tu manges ou combien de fois tu bouges dans la semaine. C'est aussi dans quel état tu vis tes journées. Tu travailles, tu as des responsabilités, des problèmes à gérer, une famille, des factures, des imprévus. Et parfois, tu termines ta journée complètement rincé mentalement. Et le problème, c'est que quand tu vis constamment sous pression, eh bien, ça peut aussi influencer toutes les autres habitudes dont on vient de parler avant. Tu dors moins bien, en tout cas, tu as moins envie de bouger, tu cherches plus facilement du réconfort dans la nourriture, tu as moins envie de cuisiner, et progressivement, tout s'accumule. C'est pour ça que je voulais garder cette habitude pour la fin de la vidéo, parce que on n'y pense pas forcément quand on parle de perte de ventre. Pourtant, si ton niveau de stress commence à dégrader ton sommeil, ton alimentation, ton envie de bouger et même ton énergie au quotidien, eh bien, tu comprends vite pourquoi ça peut faire toute la différence. Donc, une habitude que je trouve importante, c'est simplement d'avoir quelque chose qui te permet régulièrement de décrocher. Et je dis bien quelque chose qui te plaît, d'accord? Ça peut être de faire de la musculation, de courir, de faire du vélo, de jouer au foot, de marcher, mais ça peut être aussi de lire, de jardiner, de bricoler, écouter de la musique, promener ton chien, passer un moment tranquille sans téléphone, tu vois? Ce n'est pas forcément l'activité en elle-même qui compte, c'est le fait d'avoir régulièrement un moment où tu fais redescendre cette pression, ce stress. Parce que au final, perdre du ventre durablement, ce n'est pas uniquement optimiser ton alimentation et bouger davantage. C'est aussi construire un quotidien dans lequel ton corps et ta tête fonctionnent mieux. Et si tu regardes bien, c'est cette habitude dont on vient de parler, aucune n'est révolutionnaire. Je t'ai pas donné un aliment secret. Je ne t'ai pas dit de faire 10 000 pas. Je ne t'ai pas donné le nombre parfait de séances de sport à faire. Parce que justement, le problème n'est pas là. Ton ventre ne s'est probablement pas installé du jour au lendemain. Il est souvent en fait arrivé progressivement avec ton travail, tes responsabilités, moins de mouvement, une alimentation qui a changé, ton sommeil, ton stress, bref, ta vie. Et pour le perdre durablement, tu n'as pas besoin de changer toute ta vie du jour au lendemain. Tu dois simplement commencer à modifier certaines habitudes qui t'ont progressivement amené là. Commence par une, puis une autre, et laisse le temps faire son travail. Parce qu'au final, tu ne peux pas espérer changer en quelques semaines des habitudes qui se sont construites pendant des années. Et tu n'as pas besoin de le faire, d'accord? Tu as simplement besoin de commencer à aller dans la bonne direction. Bon,
Dis-moi en commentaire laquelle de ces 7 habitudes tu as le plus besoin d'améliorer aujourd'hui. Ça m'intéresse de savoir. Et si tu veux comprendre comment perdre ton ventre de façon durable, eh bien, je t'invite à regarder les autres vidéos de la chaîne. Ça pourra t'aider. Et moi, je te dis à bientôt.